Coucou, c'est Valène dans son bric-à-brac. Pour faire une shaker card, voici le matériel principal que j'utilise. Alors, j'ai mon dessus de carte qui est déjà découpé. Je l'ai découpé avec la caméo. J'ai aussi fait l'écriture avec la caméo et j'ai fait la dorure en utilisant la Make Machine et du papier métallisé. J'ai besoin d'un crayon, de sequin, un morceau de plastique. Là, il s'agit de couverture pour les reliures. Les reliures à spirale ou ce qu'on appelle aussi les peignes. C'est une couverture un peu épaisse. Je trouve ça mieux qu'une couverture toute simple. On peut récupérer aussi les emballages des aliments ou des produits. Ça, c'est de la mousse avec un côté adhésif. Ensuite, j'ai besoin aussi de ruban adhésif double face, un morceau de papier noir découpé qui va me servir en fait pour faire le cadre, et je garde le fond de la découpe. Voilà. On aura aussi besoin au fur et à mesure de matériel de découpe, ciseaux, cutter, massicot, pince, etc. Ce qu'on a en général pour le scrap. Alors, en général, je commence par prendre mon papier, par prendre la mousse adhésive et par la couper en deux. Pour ça, je prends mon massicot comme ceci. Je vais le mettre de travers, comme ça on le verra mieux. Je plie ma feuille en deux grossièrement, je marque à peu près le milieu. Voilà, c'est ici à peu près. Alors, je me cale, je sais que ma bordure elle est là, ici. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Alors par contre, pour utiliser ce massicot correctement, il faut vraiment bien tenir. Sinon, surtout avec des choses qui sont très épaisses, ce qu'on veut découper va glisser et on va avoir une découpe qui ne sera pas régulière. Bon, c'est pas très gênant pour ce que je vais faire, mais c'est pas pratique. Voilà, j'ai mes deux morceaux. Ensuite, comme c'est de la mousse adhésive, je vais enlever un côté. Voilà, ça bon, pas besoin d'être plus précis que ça. Je vais les coller l'un sur l'autre, à peu près correctement. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu. La première chose que je vais faire, je prends mon dessus de carte et je vais marquer à peu près le bord. Je veux que mon rectangle, il faut que je découpe un rectangle dans la mousse adhésive qui soit plus petit que mon dessus de carte. Donc je vais faire des petites marques, je le décale beaucoup, comme ça je suis sûre de pouvoir le découper. Voilà, je fais un trait. Je reprends mon massicot et je découpe. Je tiens toujours fermement, sinon ça glisse. Voilà. Un morceau. Et je passe au deuxième morceau. Bon, ça m'a un petit peu enlevé le bord, mais c'est pas grave. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je pose dessus mon modèle que je centre du mieux que je peux. C'est même un petit peu trop grand. Non, ça va aller. Voilà. Et avec le crayon, je vais marquer à peu près les morceaux importants de ma forme. Voilà. Et je vais découper un rectangle tout autour. Alors pour ça, je vais utiliser un cutter et une règle. Voilà. Ok, c'est bon. Alors,
je vais prendre mon cutter comme ceci. Là j'ai un scalpel, c'est encore plus simple. Et normalement il me faut une règle qui est là. Voilà, je vais prendre aussi mon tapis de coupe. Alors, là par contre il faut vraiment découper. Je vais mettre dans l'autre sens, ce serait mieux. Voilà. Voilà, je vais au juger. L'idéal c'est de pas trop dépasser quand même. Hein. Si on a une règle transparente, c'est pas plus mal. Là, je suis pas allée jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Et l'avantage de le faire avec une règle, c'est que du coup la découpe est bien nette. Voilà. Alors maintenant, je vais retailler mes bords. Plus exactement mes angles. Alors, est-ce que ça donne là? Ça va pas bien. Là, tout ça c'est bon. Donc il me reste ce côté-là à reprendre. Ok, ça c'est bon, je le réserve de côté. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Donc, je vais avoir ma fenêtre qui va être comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je prends mon plastique et je vais le découper. Alors, là, je vais utiliser un marqueur à alcool. Ok. Et j'ai fait une tache, bravo. Bon, c'est pas grave, je masquerai ça tout à l'heure en mettant un petit quelque chose dessus. Je reprends mon massicot. C'est toujours plus simple au massicot pour couper. Hop, j'enlève les petits morceaux qui restent de tout à l'heure. Un. Et deux. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est à la bonne taille. Ok. Alors maintenant, je vais placer mon morceau de plastique sur l'envers de mon dessus de carte. Et pour ça, je vais utiliser de la colle pour le faire adhérer. Alors, j'ai besoin que ça tienne un peu au milieu. Surtout avec cette colle, il faut vraiment en mettre très très peu. Ça colle très bien. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'elle est très liquide. Ce qui fait que lorsqu'on va mettre le plastique par-dessus, s'il y a trop de colle, la colle va déborder. Voilà, j'ai mis bien sur les parties sur lesquelles je veux que ça adhère comme il faut. Ici, et ensuite je fais les bords. Vraiment en suivant bien et en déposant une fine ligne. C'est pas grave si elle n'est pas continue. Hein. Voilà, j'en mets un petit peu moins, c'est parfait. Donc il me reste plus qu'à le poser par-dessus, à peu près centré. C'est bon. Alors j'appuie légèrement, surtout là. Et je vais laisser sécher 1 ou 2 minutes dessous un bloc acrylique. Voilà, j'ai celui-là, je vais en rajouter un autre petit 13 pouces de poids.
Voilà. Voilà, c'est à peu près sec, ça suffira, j'ai pas besoin de faire plus. Maintenant, je vais m'occuper de poser ceci. Alors, ce que je veux obtenir exactement, c'est une petite bordure noire tout autour parce que je trouve que ça fait plus joli. Donc je vais coller ça. En centrant au maximum dessus. Je vais peut-être le mettre autrement pour que ce soit... Est-ce que c'est mieux comme ça? On va regarder de l'autre côté. Ouais, c'est quand même mieux comme ça. Ok. Donc, là aussi, j'utilise de la colle liquide. Voilà, une petite ligne de colle ici. Voilà. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre beaucoup de colle, beaucoup de produit sur le papier pour que ça colle. Déjà parce que c'est une colle qui adhère très bien. Et d'autre part parce que si on en met trop, ça va gondoler. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Ça suffit largement. Voilà, même chose. Je remets le bloc acrylique dessus. Donc ça adhère bien comme il faut. Pas besoin de le faire trop longtemps. Alors, voilà mon rectangle qui a été découpé. Voici ce que ça donne dessous. Maintenant, c'est le moment de placer cet élément dessous le dessus de carte. Voilà, alors pour ça je le retourne, je regarde à peu près, j'enlève le papier de protection. Je prends mon scalpel pour enlever le petit morceau qui est là. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de centrer au mieux. Je pense que là, c'est pas mal. Je fais adhérer légèrement, je regarde par-dessous. Non, c'est limite, ça va pas. Donc il faut que je le refasse. Je vais le faire hors caméra parce que sinon je n'y arriverai pas. Voilà, j'ai eu un peu de mal à y arriver, mais j'y suis arrivée. Mes lettres sont à peu près centrées. Tout va bien. Alors, ça tient aussi. Voilà, c'est pour ça que c'était important d'avoir de la colle sur ces parties-là, parce que sinon, elles se soulèvent du plastique, ce qui est pas... Alors, maintenant que j'ai posé mon cadre, je vais poser des renforts pour ne pas que le dessus de la carte s'écrase. Alors, soit je peux faire des longs rectangles découpés dans les chutes de la mousse adhésive que j'ai utilisée tout à l'heure. Mais je ne suis pas sûre que ça soit super. Donc, ce que je vais faire, c'est découper des morceaux. Alors, d'abord, je commence par poser du ruban double face sur le morceau qui est là. Poser ici, à peu près. Ça va aller. Pour être sûr que ça adhère bien, je prends mon plioir et j'appuie bien. Voilà. Alors maintenant, je vais découper des morceaux simplement pour que ça tienne. Donc là, je vais découper un petit triangle.
Celui-là, il est trop grand. Là, mon triangle est trop grand. Ça va pas aller. Ça va se voir. Je veux pas que ça se voit, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Voilà, celui-là, il est bien comme renfort, ça ira. Par contre, c'est pas ce morceau-là qu'il faut que j'enlève, c'est celui de dessous. Ça, c'est pas grave. Voilà, ici, ça va aller. Un petit carré là. Ici, ça sera parfait. Voilà, déjà ça me fait 2 renforts. Je peux éventuellement en rajouter un, mais je pense que je vais juste le laisser comme ça. Ça sera bien. Je vais peut-être en mettre un ici. Alors là, on va recouper. Voilà, j'enlève le papier de protection. J'enlève les petits morceaux là qui sont pas jolis. Ça me sert à rien. Alors, avant d'ajouter les sequins, je vais poser le ruban adhésif double face sur tout le tour. Alors je viens jusqu'au bord du cadre intérieur de la mousse adhésive et ensuite je coupe, de préférence avec des ciseaux en téflon. Comme ça, ça colle pas trop sur la partie adhésive. Je peux faire chevaucher un petit peu. Alors ce qui est important, c'est qu'on arrive bien au bord là et qu'il n'y ait pas d'espace à la jointure. Voilà, qu'il n'y ait pas d'espace entre ce morceau-là et ce morceau-là. Ici, c'est pas trop grave parce que ce que je vais mettre dans la pochette, dans la shaker card, ce sont des sequins, ce qui est assez gros. Ça risque pas de s'échapper. Par contre, si j'avais des paillettes, là, ça serait vraiment très embêtant si j'avais un petit espace de vide. Voilà. Alors, on va couper là. Celui-là, je trouve qu'il vient. Je vérifie. Ouais, il vient peut-être un petit peu trop au bord. Donc, je vais le défaire et le reposer. Voilà. Ça sera mieux, je pense. Et là, c'est pareil. Non, là, je pense que ça va. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Là, je pense que ça va aller cette fois-ci. Alors, je fais bien adhérer mon ruban adhésif en utilisant le plioir. Voilà. Je pense que ça va aller. Et avant d'enlever, je mets bien évidemment les sequins. Et pas le contraire, parce que sinon on a les sequins qui se collent. Il faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Voilà. Je pense que là c'est bon. Là,
ça va aller. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop. C'est assez difficile de doser. Ok, là c'est bon. Alors maintenant, avec une pointe, ça va être plus facile. On peut le faire avec la pointe du cutter hein, aussi. Voilà. Alors, j'enlève le milieu. Si. Ici, pareil. Et avec les petits morceaux qui me restent là, je vais repasser par-dessus pour faire adhérer bien les angles. Voilà, partie qui se chevauchait. Ça, je suis tranquille. Ça tiendra bien. Et le petit morceau de papier que j'ai découpé tout à l'heure dans le rectangle, dans le papier noir, pardon, je vais le mettre par-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais poser mon dessus de carte sur le fond que j'ai déjà préparé. C'est un simple fond plié en deux. Donc je retourne ma carte, je la mets dans le bon sens, ça s'ouvre comme ça. Et là, je vais essayer de le centrer. Alors je vais le faire hors champ parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est posé. Hop, je retourne. Je vais réutiliser mon bloc acrylique de tout à l'heure. Voilà. Là, c'est bon. Je peux prendre aussi mon plioir. Ok, donc là, on est bon. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les embellissements. Surtout qu'en plus, vous voyez, il y a plein d'endroits où j'ai mis des petites saletés. Donc eh ben, ça va être l'occasion d'embellir tout ça. Alors j'ai placé mes éléments en couvrant les parties qui étaient tachées. Comme ça. Alors j'ai toujours du mal à trouver combien il faut mettre d'embellissements et où les placer. Alors finalement les petites taches c'est bien pratique parce que ça aide à se guider. Voilà, et maintenant je vais coller tous les petits morceaux. Alors, pour ça, j'utilise du Glossy Accent que je dépose en gouttes très fines. Pareil pour la petite... Ah, celle-là, ça va pas tenir. C'est pas grave. Là. Je dépose vraiment des toutes petites gouttes de colle. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, après je le pose dessus sans appuyer trop fort parce que sinon ça fait déborder la goutte d'eau, la goutte de colle. Voilà, on peut aussi en mettre directement sur l'objet qu'on veut coller. Et par contre, en mettre sur les perles là, c'est pas très pratique. Enfin, sur les sequins comme ça, c'est pas forcément une bonne idée.
Je fais pareil pour celui-là. Je mets de la colle dessus. Et hop, je le pose. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre celui-là. Voilà, ça, normalement, ça tient. C'est autocollant. Et il ne me reste plus qu'à reboucher correctement mon glossy. Ça se bouche un peu trop facilement. Voilà, et ma carte est terminée.